Le président de la Chambre des représentants du peuple informe la députée américaine Karen Bass sur les problèmes alarmants actuels. L'organisation éthiopienne du prix de la qualité reconnaît les institutions qualifiées. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du septembre 20. Le président de la Chambre des représentants du peuple Tagassa Jafo et le président de la Chambre de la Fédération Adam Farah ont eu des entretiens avec Karen Bass, membre du Congrès américain. Les membres du Congrès américain Karen Bass et Sarah Jacob, qui sont arrivés à Addis Abeba pour une visite de travail en Éthiopie, ont eu des entretiens avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Mekonnen. L'ENA rapporte qu'ils ont eu une discussion avec les présidents des deux chambres. Karen Bass est présidente de sous-comité sur l'Afrique, la santé internationale et les droits de l'homme de la Commission des affaires étrangères du Congrès et présidente du Congrès noir américain. Sarah Jacob est membre du Congrès depuis 2020. Ethiopian Quality Awards Organization récompense diverses organisations lors de sa cérémonie annuelle de remise des prix à laquelle assistait la présidente Sahlawork Zawde. La cérémonie de reprise des prix serait vitale pour inciter les fabricants et les prestataires des services à se concentrer sur la production des produits de qualité et de fournir des services de qualité. Moubarak Moussa, plus. L'organisation éthiopienne de prix de qualité organise chaque année un grand événement où les organisations, les institutions et les prestataires de services sont récompensés en fonction de leurs produits et services de qualité. Lors de la 8e cérémonie de remise des prix, les institutions privées et gouvernementales des secteurs de la fabrication, des prestataires de services et de l'enseignement supérieur, de la santé et de la construction ont été récompensées par l'organisation de prix national de qualité. Lors de la cérémonie, la présidente Sahlawork Zawde a apprécié la cérémonie pour son initiative de reconnaître la qualité sous les différentes formes. Pour prospérer, nous devons atteindre le point où nous pouvons réaliser avec le reste du monde dans tous les aspects. Notre vision pourrait être conservée uniquement sur des slogans à moins que nous ne parvenions à être compétitifs au niveau international. La qualité n'est pas permanente, elle doit être inspectée et améliorée à chaque fois. S'exprimant à cette occasion, le président de l'Université d'Addis Abeba et président du conseil d'administration de l'organisation, le professeur Tasso Woldahana, a déclaré que la qualité est cruciale pour le développement national durable. Même si les concurrents ont été mis au défi par le fait que la pandémie de corona affectait le monde entier et que notre pays a traversé une période difficile, nous procédons à leur évaluation car la qualité ne doit pas être compromise. Nous n'avons donc sélectionné que des gagnants qui ont obtenu plus de 90% comme d'habitude. Le directeur général d'une organisation éthiopienne pour le prix de la qualité, Théodros Mabrato, a pour sa part déclaré que le concours s'était déroulé conformément aux normes internationales. Malgré la large diffusion des plaintes des patients sur la qualité des hôpitaux, seuls 5 ont osé être évalués. Sur 20 ministères, seul le ministre des Transports était d'accord avec l'évaluation. Seuls 5 des plus de 58 universités sont prêtes à participer au prix de la qualité. Les hôtels, les banques et autres secteurs clés du pays n'ont pas osé montrer à quel point ils sont qualifiés. Cela indique clairement qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour faire savoir à nos institutions que l'inspection de la qualité est indispensable. Les organisations qui ont été récompensées à cette occasion ont qualifié le prix de critique pour améliorer la qualité dans tous les aspects. Vice-présidente de la Chambre des représentants des peuples a appelé les organisations locales et internationales à fournir une aide d'urgence et une assistance aux personnes déplacées.
Des femmes ministres, des hauts dirigeants et des investisseurs dont la vice-présidente Shetayman Mnalen ont apporté leur soutien aux personnes déplacées à l'invasion du TPLF. C'est triste de voir des femmes et des enfants innocents être maltraités et exposés à de telles épreuves, a-t-elle déclaré. Les habitants de Wallo, qui sont bien connus pour leur travail acharné et leur hospitalité, ont été déplacés par les attaques terroristes et sont dans une situation désespérée, a-t-elle déclaré. Elle a appelé les organisations locales et internationales à fournir une assistance immédiate aux personnes déplacées à Dassé. Les personnes déplacées ont besoin de nourriture, de soins de santé, d'abris et d'autres formes de soutien de base, a-t-elle déclaré. Selon l'ENA, des macaronis et de l'huile ainsi que d'autres articles alimentaires et non alimentaires ont été fournis lors de la visite. La Commission éthiopienne des droits de l'homme s'est déclarée préoccupée par les informations qui parviennent à la ville de Kobo et aux villes rurales environnantes. La Commission a déclaré avoir reçu des informations faisant état d'attaques contre des civils dans ces civils par les forces du TPLF. Les rapports indiquent que des maisons civiles ont été perquisitionnées, pilées, ainsi que des attaques contre les infrastructures, a déclaré la Commission. La Commission a déclaré qu'elle enquêterait sur les rapports et a exhorté toutes les parties au conflit à remplir leur devoir de protéger les civils à tout moment. Les insurgés du TPLF ont complètement détruit l'hôpital Maquette de la ville de Maquette dans la zone nord-Wallo. Les forces de la clique criminelle ont causé de graves destructions à l'hôpital qui déshervait auparavant 350 habitants de la région. Ils ont également pilé tous les équipements médicaux et médicaments avant la destruction selon les administrateurs de l'hôpital. Des patients qui devaient se rapprocher des suivants sont décédés en raison de l'absence des médicaments et d'équipements, ont déclaré les médecins à ETB. Les membres de l'Association des écrivains éthiopiens disent que l'approche de l'administration du président Joe Biden à l'égard de l'Éthiopie ne tient pas compte de la réalité nationale. Le président Joe Biden a signé un nouvel ordre appelant à des sanctions contre les personnes impliquées dans la guerre du Tigray. Les Éthiopiens expriment leur colère car cela vise principalement à prolonger l'existence du terroriste TPLF. à plus. Les membres de l'Association des écrivains éthiopiens déclarent que l'approche de l'administration du président Joe Biden à l'égard de l'Éthiopie ne tient pas compte de la réalité nationale. Le président Joe Biden a signé un nouvel ordre appelant à des sanctions contre les personnes impliquées dans la guerre au Tigray. Les Éthiopiens expriment leur colère car cela vise principalement à prolonger l'existence du TPLF terroriste. Tebebou Bellete, PDG de Ahadu Radio et Télévision et membre de l'Association des écrivains éthiopiens, a annoncé à l'ENA que dans une lettre ouverte au président Joe Biden, le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a expliqué que les sanctions imposées par l'administration de Joe Biden étaient totalement inappropriées et niaient la réalité en Éthiopie. Il a également ajouté que les efforts de l'administration de Joe Biden pour couvrir le problème s'appelle les relations éthio-américaines. Il a rappelé que les Éthiopiens travaillaient ensemble pour faire face à la menace posée par le groupe terroriste. Il a également noté que les efforts de l'administration de Joe Biden pour sauver le groupe terroriste pourraient laisser une cicatrice durable dans l'histoire des relations bilatérales. L'administration du président Joe Biden doit également être consciente que les terroristes TPLF dérivent ouvertement le message « Détruisons l'Éthiopie » avec des puissances étrangères qui ne veulent pas de l'existence de l'Éthiopie, a-t-il souligné. Les Éthiopiens doivent se serrer les coudes en renforçant plus que jamais notre unité, a-t-il précisé. L'ancien président de l'Association des écrivains éthiopiens, Getachew Bellete, a pour sa part déclaré que le TPLF avait commis des atrocités sans précédent dans les régions d'Amhara et d'Afar. En plus de massacrer des civils, le groupe terroriste a gravement détruit des institutions religieuses. Ils ont même tué des animaux. Il a qualifié la décision de l'administration du président américain Joe Biden de très décevant. Il a déclaré que la décision n'était pas conforme à la relation de longue date entre les États-Unis et l'Éthiopie. Les Éthiopiens sont plus unis sous la pression de leur pays. Il a informé que cela aiderait le gouvernement
nouvellement formé a assumé la responsabilité dans un esprit de victoire. Il a exprimé l'espoir que l'Éthiopie surmonterait tous les défis. Tesfaye Mamo, autre membre et hôte de l'association, a déclaré que la décision de l'administration de Joe Biden violait la politique de liberté de l'Éthiopie. Il a ajouté que la décision de l'administration du président Joe Biden visait à contrecarrer les efforts actuels de l'Éthiopie pour préserver son indépendance et se développer. À cet égard, le Premier ministre Dr Abiy Ahmed, en répondant dans sa lettre, a souligné que l'Éthiopie est un pays qui a été toujours souverain. Les Éthiopiens, comme nos ancêtres, doivent renforcer notre unité et protéger notre pays dans tous les domaines. L'Éthiopie est toujours gagnante, a-t-il affirmé. Le commandant en chef des milices de l'OLF en zone sud s'est engagé dans la lutte pacifique. Golecha Danege, qui dirige la milice OLF Shane dans la zone sud depuis plus de 14 ans, a aujourd'hui quitté la lutte armée et a décidé de rejoindre la lutte pour la liberté et l'égalité du peuple oromo en Éthiopie. Selon le commandant en chef OLF Shane, était opposé à son alliance avec le terroriste TPLF en brousse. Golecha a déclaré que les élections tenues en juin de l'année dernière dans diverses régions du pays, y compris Oromia, étaient libres et équitables. Il a déclaré que les gens devraient quitter la forêt et rejoindre la communauté, affirmant qu'il n'y avait besoin de lutte armée car elle devrait être gouvernée par le gouvernement élu. Et pour conclure le journal, les athlètes éthiopiens ont remporté le semi-marathon à Copenhague, à Danemark. Dans le demi-marathon masculin, l'athlète Adam Amdawark Walaling est arrivé premier avec un temps de 59 minutes 10 secondes, tandis que l'athlète Abe Gashahun a terminé quatrième avec un temps de 59 minutes 46 secondes. L'athlète Aïe Gamechu a remporté le semi-marathon féminin en 1 h 5 minutes et 8 secondes, suivi de l'athlète Hawi Faïssa dans 2 h 5 minutes et 41 secondes, de l'athlète Beinou Dagefa en 1 h 8 minutes et